il y a une éducation au mariage. Et il faut commencer par savoir quels sont les objectifs du mariage. En islam, le premier objectif du mariage, c'est assurer la complémentarité entre les couples, subhanallah. C'est une complémentarité. Allah Azza wa Jal a édicté Sunnah Kawniya, une norme universelle. Il a dit, Allah Azza wa Jal, et de toutes choses, nous avons créé un couple. Peut-être vous rappellerez, pourquoi? Parce que lui, il est unique, il est seul. Il n'a pas besoin d'un complément. Mais il a créé le chaud et le froid, le jour et la nuit, la terre et le ciel, des couples. Allah Azza wa Jal dit, louange, subhanallah, louange à celui qui a créé d'eux-mêmes tous les couples de ce que la terre fait pousser et de ce qu'ils ne savent pas. Donc, se marier, c'est assurer cette complémentarité, assurer cet équilibre, atteindre cet équilibre. Il faut un équilibre. Quand tu es seul, tu es en déséquilibre. Deuxième objectif, c'est pas simplement une norme universelle, mais aussi c'est pour compléter sa religion. Rasoul alayhi salatu wassalam, on a parlé. Il a dit, celui qui se voit octroyer, accordé par Allah Azza wa Jal, de la part d'Allah, une femme pieuse ou vertueuse, doit savoir qu'Allah l'a aidé à accomplir la moitié de sa religion. Mais il faut terminer le hadith. Qu'ils craignent alors Allah pour l'accomplissement de la moitié restante. Beaucoup de personnes disent al-zawaj nisfuddin. Non, mais il faut terminer le hadith. Parce que le hadith, il dit فَلْيَتَّقِ fi shatr al-baqi. Hadith est éloquent. Il dit, donc Allah t'a permis de compléter la moitié de ta religion. Mais prends attention à l'autre moitié quand tu es marié. Donc, préserver ou compléter sa religion, c'est préserver sa chasteté. C'est se prémunir de pratiquer la fornication. Donc c'est ça compléter sa religion. Compléter sa religion, c'est que le frère, quand il s'en va au cégep, il est marié ou il est fiancé, il ne commence pas à regarder à droite et à gauche. Là, on va se parler les yeux dans les yeux. Beaucoup de jeunes, quand il n'est pas marié, il n'a pas en tête une sœur, quand il s'en va étudier, il dit je vais étudier. Mais c'est étudier et vous comprenez. Quand il s'en va au gym, il dit je vais au gym m'entraîner, mais c'est s'entraîner et 3 points de suspension. Il y a toujours, subhanallah, le prédateur qui est en train de chercher sa proie. Mais, subhanallah, quand le frère, il a assuré sa douce moitié, il commence à penser à autre chose. Il commence à performer au niveau de ses études, au niveau de son travail. Il peut commencer à faire da'wah, normalement. Malheureusement, il y a des frères, ils se marient, ils disparaissent. Après, quand je les revois, ils ont pris 10 livres de plus. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand les frères, subhanallah, se marient, au moins ils peuvent réaliser des choses. Parce qu'ils n'ont plus en tête cette recherche effrénée. Il s'en va à l'école, à l'université, mais il n'est pas concentré avec ses études, il regarde à droite et à gauche. C'est une triste réalité. Troisièmement, le mariage parmi ses objectifs, c'est permettre la reproduction de l'espèce humaine, la perpétuation, pour que l'homme ne disparaisse pas. C'est écrit dans le Coran et le Sunna. Les prophètes et les messagers, tous, ils ont fait des doigts pour qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde une bonne progéniture. Zacharia, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi la tadharni farda wa anta khayrul warithin. Traduction libre, il demande à Allah de ne pas laisser seul. Il veut qu'il y ait une progéniture qui va l'hériter. Il a dit فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. Dua, les prophètes, les messagers, ils font dua à Allah Azza wa Jalla pour qu'il leur accorde cette bonne progéniture, parce que quand tu meurs, tes actions cessent. À l'exception, sadaqa jariya. Tu as laissé, par exemple, tu as construit une mosquée. Aidez-nous à construire la mosquée de Sahaba. Quand tu construis une mosquée, même si tu meurs,
les gens viennent écouter les sermons, lisent le Coran et les hasanat s'en vont dans ton compte. Sadaqa jariya, ilm yuntafa bih. Ou bien la troisième, Ibn Bar, un enfant pieux, ou un enfant qui est bon à l'égard de ses parents, Bar biwalideh, il fait dua pour son père. Alors, c'est important d'avoir quelqu'un, quand tu vas écrire Abdallah et Amatallah dans ta tombe, quand nous allons disparaître, qu'on ait quelqu'un qui fasse dua pour nous. Le mariage, ça permet non seulement à l'espèce humaine de se reproduire, mais le mariage permet à la Ummah d'avoir la force. Allah Azza wa Jalla dit, rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié en grand nombre. Allah Azza wa Jalla, vous étiez peu nombreux et il vous a rendu plus nombreux. Mon point, la digression, c'est que le mariage permet de développer la force du nombre. Et ça, vous devez être conscient. Donc le frère et la sœur, quand ils mettent la main dans la main, les deux, ils se disent, on est en train de construire la Ummah. C'est important. Ce petit geste d'aller demander la sœur au mariage, tu es avec toi, Murabbiyat al-Ajyal, la femme qui va former les prochaines générations, qui va en voir La ilaha illallah tatoué ici, à l'intérieur, dans ton cœur. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam, il a dit, mariez-vous et procréez, afin que je puisse être fier de votre grand nombre devant les autres nations le jour du jugement dernier. Mais faites attention, un cheikh que j'aime beaucoup, Cheikh Kishk rahmatullah alayh, il disait, si tu mets au monde Omar, wa al-Qaqa', wa Oussama, wa Mus'ab, wa Zubayr, wa Hamza, continue. Mais si tu mets au monde Fifi, Foufou, Soussou, arrête. Wallah, il a dit comme ça, subhanallah. Il a dit parce que la Ummah, c'est le problème. N'ajoute pas des problèmes. Tu demandes aux imams à la Ummah de t'éduquer tes enfants. La Ummah a besoin de personnes qui vont éduquer eux-mêmes leurs enfants pour qu'ils puissent brandir l'étendard de l'islam. Alors, épargne tes problèmes. Essaie de nous aider à sauver les autres. Alors, fais des enfants qui vont devenir du'as. Le mariage, c'est un pilier indispensable du bonheur. Alors, Rasul alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith, narré par l'imam Muslim, donc authentique, il a dit, la vie d'ici-bas est un bienfait. Et le meilleur de ces bienfaits est la femme vertueuse. Subhanallah. Une épouse vertueuse. Parce qu'un frère va dire, mais comment le bonheur? Ok, mais quand tu rentres chez toi et tu trouves une épouse, Allah Moussa, elle t'attend avec la casserole. Avant que toi tu sois un adepte des casseroles, c'est autre chose. C'est notre frère. Lui, il est habitué. Mais nous, subhanallah, on est assez de problème. On est suivi par la terre entière. Donc quand on veut rentrer chez moi, rentrer chez nous, on fait un petit peu de paix. Le mariage renforce les relations sociales. Vous savez, la société, elle est constituée de cellules. C'est comme un corps. Il y a des cellules et la cellule qui constitue la société, c'est la famille. Et la famille en islam ne se compose qu'à partir du mariage. On n'a pas d'union libre, on n'a pas de fornication. Donc, le mariage devient une manière. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Hafsa. Donc, Omar radiallahu anhu pouvait rentrer chez lui, puisque c'était sa fille, Hafsa. Il s'est marié avec Aïcha. Donc, les relations entre les Abu Bakr as-Siddiq sont devenues plus intimes. Donc, ça, il a donné Rasulullah sa fille à Uthman. Il est devenu son gendre, son beau-fils. Et quand elle est morte, il lui a donné sa deuxième fille. Donc, ses compagnons, il y avait des relations, Moussahara, des relations de sang. ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته